Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler de la figurine de Donatello, nous sommes dans la gamme Turtles of Grayskull. Alors gamme Turtles of Grayskull qui, on va dire, est un mix de deux univers, à savoir les maîtres de l'univers d'un côté et les Tortues Ninja de l'autre. Donatello, bien évidemment, c'est un personnage propre, on va dire, à l'univers des Tortues Ninja, et j'allais même dire, c'est un des principaux héros des Tortues Ninja, puisqu'il fait partie des 4 Tortues Ninja, héros pour certains de notre enfance. Donc, mais à une sauce un petit peu différente, on n'est pas, on va dire, dans les Tortues Ninja, à une sauce plutôt Turtles of Grayskull, justement. Et donc, vous allez voir, ici, il ne s'agit pas d'une tortue ninja toute simple. On est dans un look un petit peu différent. Alors pour les personnes qui connaissent cette gamme Turtles of Grayskull, il y a déjà eu des versions des Tortues Ninja à la sauce Motu, j'allais dire, maître de l'univers. Mais aujourd'hui, avec cette figurine-là, Mattel nous propose toujours, bien sûr, quelque chose d'original, avec un nouveau look pour cette Tortue Ninja, qui, je trouve, se rapproche un peu plus des maîtres de l'univers. Et vous verrez, il y a quelques petits détails sur la figurine qui nous rappellent quand même un petit peu les maîtres de l'univers. D'où cette figurine, d'où le fait que cette figurine sorte sous l'effigie, bien sûr, Turtles of Grayskull et non pas Tortue Ninja. Alors, bien évidemment, dans cette vidéo, je vais faire comme d'habitude, vous le savez, on va faire le tour de la boîte, ensuite j'ouvrirai et on regardera le contenu, la figurine, les accessoires, tout ce qui est dans le blister. Je manipulerai un petit peu la figurine et bien sûr à la fin je vous ferai une petite partie de bilan, on va dire, dans laquelle je vous dirai ce que je pense au final de cette figurine. Figurine que je ne pensais pas acheter, je vous le dis honnêtement. Je collectionne pas toutes les Turtles of Grayskull, même si j'en ai pas mal, je vous en ai présenté déjà beaucoup sur la chaîne, mais je pensais pas le prendre, et puis l'occasion s'est présentée, donc là voilà, et donc je suis très content de pouvoir déjà la découvrir avec vous et vous la présenter. Donc écoutez les amis, on va faire comme d'habitude, donc installez-vous bien confortablement, et puis c'est parti, on y va avec ce Donatello dans la gamme Turtles of Grayskull, mais attention, Reptile Wars. Alors c'est parti, donc le packaging, eh bien ici, dans le graphique, on va dire, de la carte, on est dans un produit qui est ici plus proche des maîtres de l'univers. Vous reconnaîtrez pour les fans des maîtres de l'univers des années 80 ou de la gamme Origins plus récemment, vous reconnaîtrez le style de packaging, à savoir une carte et un blister devant. Ici donc en bas à droite nous avons le logo Mattel, en haut à droite la notion de l'âge, 6 ans et plus, le logo Turtles of Grayskull aux couleurs du logo des maîtres de l'univers, vous remarquerez au passage, le nom du personnage, donc Donatello, la bulle qui contient la figurine et les accessoires, avec les petits stickers maîtres de l'univers et Tortue Ninja, et regardez la carte à l'arrière, nous avons ici on va dire une vague liée à l'univers des hommes serpents, donc Reptile Wars comme je vous le disais à l'instant, et regardez, on a des serpents partout qui sortent de cette boîte, c'est magnifique, des magnifiques couleurs, je vous laisse admirer, c'est superbe. À l'arrière de avant de passer à l'arrière de la boîte, je vais un peu vite, en besogne, pardon, sur le devant, sur la bulle, regardez, nous avons des petites écailles qui nous rappellent bien que nous sommes dans l'univers ici des hommes serpents. Voilà, et là on peut passer directement à l'arrière, avec une petite illustration du personnage qui se bat contre un ennemi. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Je vous laisse admirer. Toujours aussi beau ces illustrations. Ici, donc, comme je vous le disais, nous sommes dans la vague Reptile Wars. Je vous ai déjà présenté Mekanek et Serpentor. Et on a eu d'autres figurines qui sont sorties, donc ce Donatello et également Raphaël. Voilà, toujours ici dans l'univers un peu plus proche des Tortues Ninja. En bas, les mentions, rien de particulier, le logo Mattel, inspiré les générations par le jeu. Allez les amis, je vous laisse regarder encore cette illustration. Superbe, hein ? C'est superbe. Donc un blister très très joli,
Bien sûr, toujours dans ce style un petit peu coloré et fun des Tortues Ninja, à la sauce Maître de l'Univers. Rappelez-vous toujours que ces figurines sont au format de la gamme Origins, pour les Maîtres de l'Univers, pour les personnes qui aiment les Maîtres de l'Univers. Voilà, ce sont des petites figurines avec des articulations modernes. Et on est dans l'esprit ici vraiment plutôt Maître de l'Univers. Même si je ne suis pas un expert, je ne suis pas très fan à la base des Tortues Ninja, mais on est quand même plus proche ici, je trouve, des Maîtres de l'Univers. Voilà. Allez les amis, écoutez, je vais m'empresser d'ouvrir tout ça, et puis on va regarder le contenu ensemble. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister. Donc on a pas mal de petites choses. Donc on va commencer bien sûr par le commencement, à savoir cette petite feuille blanche que les fans des Maîtres de l'Univers connaissent, de la gamme Motu Origins. C'est une petite feuille qui nous indique que nous avons des pièces interchangeables de cette figurine, donc les bras, la tête, les pieds, les jambes. Voilà, toutes ces pièces-là peuvent être modifiées afin de créer des personnages un petit peu différents, dans des styles différents, histoire de créer des customs un petit peu. Mattel nous indique également le fonctionnement de l'arme, donc il y a un petit quelque chose à faire. Donc voilà, papier qui a mérite d'être là. Vous le savez, moi je ne fais pas ce genre de choses, mais vous avez la possibilité de faire un petit peu de ces mix and match, je ne sais pas comment on appelle ça, voilà, pour, on va dire, créer d'autres personnages. Ensuite, une petite BD. Là aussi, on se rapporte au Maître de l'Univers. Voilà, petite BD très sympa, où on voit les personnages à la fois des Tortues Ninja, des Maîtres de l'Univers à la sauce Tortue Ninja, les Tortues Ninja à la sauce Maître de l'Univers. C'est superbe, rien à dire. Reptile Wars, voilà, partie 1. Snake in the Shadows, pardon. Excusez-moi pour mon anglais pourri. Ensuite, les accessoires. Alors, on a une lance, regardez, une arme, une lance, alors plastique, c'est très bien détaillé. Ici, on dirait que c'est bien fait, il y a du relief. Alors, ici, on a le bout de la lance qui est en couleur violette, voilà, comme l'armure du personnage. Et dans la boîte, on avait ce petit bout-là qui peut normalement se clipser sur le dessous, sur l'autre côté de la lance. Voilà. Ce qui veut dire que vous pouvez mettre votre lance comme ça avec le personnage, ou avoir cette partie-là qui fera une double lance, ce qui est pas mal. Alors, comme c'est indiqué sur le petit papier blanc de la part de Mattel, cette arme, on peut également rajouter des petits effets voilà, qui sont présents dans la boîte. Regardez. Voilà. C'est du plastique dur, qui font un peu effet de flamme, on va dire. Et donc, vous pouvez ici clipser ces parties-là. Alors, regardez bien, il y a des petites pinces ici qui sont là. Vous les mettez là, la grosse en bas, et ça vient se clipser tout seul. Et pour l'autre côté, vous faites la même chose, mais dans l'autre sens. Voilà, pour que ce soit sympa. Et voilà, regardez. Et là, vous avez une double lance. Si ça vous embête, vous enlevez. Vous pouvez même laisser une flamme si vous le voulez. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt ingénieux. Et donc on verra, on essaiera de mettre cette lance, bien sûr, sur la figurine pour voir le personnage. Donc ça, c'est plutôt bien fait, c'est assez cool. C'est tout bête, c'est tout simple. Mais ça fonctionne. En tout cas, moi, j'aime bien comme ça, en tout cas. Voilà pour l'arme. Alors maintenant, on y va avec la figurine. Bien sûr, Donatello. Alors, je ne suis pas un expert en Tortue Ninja, donc vous le connaissez sûrement mieux que moi. Donc je vais vraiment baser ici sur cette figurine, sur ce look. Alors déjà, figurine agréable à prendre en main. Donc on va regarder les articulations qui sont assez souples. Ça a l'air assez... Ah, c'est un peu plus fort ici. On est toujours dans ce style, hein. Je vous dis Origins, des Maîtres de l'Univers, pour les fans des Maîtres de l'Univers, donc on n'est pas perdu, hein, voilà. Pour les Tortues Ninja, je ne sais pas s'il existe des figurines dans ce format-là, dans ce style. N'hésitez pas à me le dire, parce que voilà, je ne collectionne pas les Tortues Ninja et je ne connais pas assez l'univers, on va dire, de ces figurines-là, voilà. Donc... hop, regardez, ça tourne, tout tourne. Donc, articulation très très bonne, très très bien, très sympa, agréable. Au niveau de la technique, on va dire au niveau de la peinture, j'ai pas de pet de peinture, j'ai pas de défaut, donc apparent, donc ça c'est plutôt sympa. Alors maintenant, si on regarde le look, bien sûr, de cette Tortue Ninja, donc bien évidemment, on a toujours cette peau verte de tortue, voilà, mais on est ici dans un style, je vous ai dit, plus proche des Maîtres de l'Univers, et avec une armure vraiment de combat
pour combattre les hommes serpents, ici. Alors, on a ici sur le côté une petite épaulette qui peut se détacher, non, qui ne peut pas se détacher, pardon, excusez-moi les amis, qui ne peut pas se détacher, vous voyez, avec la bandelette ici comme ça avait été noué, voilà. Donc attention, pièce fragile. Sur l'autre côté, une autre épaulette qui, elle, je pense, peut s'enlever si on tire un petit peu sur la figurine. Je ne suis pas certain, mais je pense qu'elle peut s'enlever. Je ne vous le conseille pas, en tout cas. Regardez, en forme d'écaille de tortue, enfin pas d'écaille de tortue, mais de carapace de tortue, pardon. Voilà. Sur le devant du bras, regardez, un petit avant-bras un petit peu futuriste, également, gris ici, gris métallisé un petit peu. L'armure, on va le regarder, cette armure, on va enlever la tête, regardez, le dé de Donatello, bien évidemment. Et ici, remarquez cette armure violette, toujours aux couleurs du bandeau, on va dire, du personnage, hein, pour les personnes qui connaissent. Et ici, je trouve qu'on a quelque chose de propre au maître d'univers, un plastron, une armure vraiment de guerrier, qui rappelle vraiment les motus. Voilà, tout simplement. C'est magnifique, ça brille, regardez, c'est très très beau. On a ici une petite, alors je sais pas, une petite ceinture, on va dire ci, qui a été rajoutée. Alors je pense qu'elle s'enlève également si vous déclipsez le corps du personnage. Vous avez la possibilité, hein, c'est marqué ici. Donc vous pouvez enlever cette partie-là. Et vous avez ici la partie, je veux dire, slip, on va dire, classique des maîtres de l'univers. Regardez ici, qui nous rappelle bien que nous sommes toujours entre deux univers, les Tortues Ninja et les maîtres de l'univers. Sur les jambes, on a des jambières qui peuvent s'enlever. Voilà, vous pouvez les déclipser et les remettre. Donc très 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 facile, très sympa. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'avec cette figurine-là, vous avez un personnage propre aux Turtles of Grayskull, mais pour les fans vraiment purs des Tortues Ninja, qui sont allergiques aux maîtres de l'univers, mais qui aiment les Tortues Ninja, vous pouvez, je pense, en partie, enlever une grosse partie des pièces afin de retrouver, on va dire, une Tortue Ninja un peu plus normale, on va dire. Alors peut-être pas complètement, mais je pense que vous pouvez retrouver quelque chose d'assez agréable si vous n'aimez pas ce look. Voilà, c'est un petit peu l'avantage de cette figurine-là. Alors, je vous disais aussi qu'il y avait quand même d'autres références aux maîtres de l'univers, et pas des moindres, puisque si on regarde au niveau du visage, eh bien là, je dirais que le gros hommage aux maîtres de l'univers est ici. Alors, regardez bien ici, Donatello porte une capuche. Une sorte de capuche, on va dire, voilà. Et cette capuche, ça vous rappellera, bien évidemment, alors, elle est un petit peu différente, mais quand même, elle rappelle la capuche de Skeletor. Tout simplement, voilà. Ça, c'est la référence à Skeletor. Et alors, superbe, c'est du plastique un peu mou, un peu dur entre les deux. Eh bien, regardez bien, les amis, à l'arrière, vous avez le bandana, l'arrière du bandana qui est de la tortue qui est ici, mais vous avez aussi une petite fente, et vous pouvez facilement, comme je vous le disais, enfin facilement, on va essayer, enlever, voilà, enlever cette capuche, voilà, vous voyez, fini, bye bye Skeletor, voilà, et vous retrouvez ici une tortue ninja, un peu plus, on va dire, regardez, un peu plus reconnaissable. Et autre référence ici au maître de l'univers, c'est cette partie-là qui, même s'il y a des petites dents ici qui ont été rajoutées, vont rappeler bien sûr le maître d'armes, l'armure du maître d'armes. Et bien évidemment, si vous enlevez la tête, vous pouvez enlever cette partie, et là vous allez retrouver une tortue ninja comme vous avez sur ce papier. Voilà, donc comme je vous disais, vous pouvez vraiment ici adapter vos goûts, soit rester dans l'esprit Turtles of Grayskull, ou tout simplement aller plutôt vers une tendance plus Tortue Ninja. Je sais qu'il y a des gens qui vont regarder la vidéo et qui préféreront les Tortues Ninja que les maîtres de l'univers. Donc vous avez cette possibilité. En ce qui me concerne, moi, je vais garder l'esprit Turtles of Grayskull, et étant plus fan des maîtres de l'univers que des Tortues Ninja, ça ne me gêne pas, bien évidemment, d'avoir ces éléments sur, on va dire, sur la figurine. Voilà. Donc, et puis pour moi, je la veux telle que Mattel l'a fait, c'est-à-dire comme ça. Voilà. Si je vais acheter une Tortue Ninja,
j'achèterai une figurine Tortue Ninja. Voilà, pour moi ici on est dans l'esprit Turtles of Grayskull, on n'est pas dans les Tortues Ninja, on n'est pas dans les Maîtres de l'Univers, on est dans les deux. On est dans un petit délire ici de Mattel, mais délire que j'apprécie. Alors je n'ai pas parlé également à l'arrière, nous avons une carapace de tortue, regardez, qui peut servir de bouclier et qui peut s'enlever. Voilà. Regardez à l'arrière, voilà, vous avez les petits clips, tout s'enlève, donc pas de souci. On est habitué, si vous suivez ma chaîne, lorsque je vous ai présenté des personnages déjà Turtles of Grayskull, on a souvent ce petit objet, donc ça sert de bouclier ou quoi que ce soit, donc c'est plutôt sympa, et je trouve que ça fait très stylé. Et donc Mattel a gardé ces éléments. Alors on va essayer bien évidemment de la remettre, vous clipsez, voilà. Moi je trouve ça cool, regardez, voilà. Couleur marron, bien travaillée, on dirait qu'elle a été frappée de coups. Alors, très très bien. Alors maintenant, on va essayer de mettre l'arme au personnage, parce que c'est ça qui est intéressant finalement. Donc on va essayer de clipser. Voilà. On va donner une petite pause assez sobre, on va dire. Voilà. Regardez. Regardez déjà. On va essayer de le... On va essayer une petite pause. Alors, je ne suis pas très fan des poses dynamiques en général sur mes figurines, parce que je préfère des poses assez statiques. Voilà, voilà, regardez, comme ça. Là, c'est un petit peu statique, un petit peu dans l'action. Regardez l'effet que ça fait sur cette figurine de Donatello. Regardez ça, l'arme. J'adore cette double lance. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais j'adore. Regardez-moi ça. Dites-moi les amis, vous aimez, vous n'aimez pas? Regardez, j'ai fait en même temps, tout simplement, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Elle a du charisme. Cette figurine a du charisme comme ça, avec cette armure, avec cette arme. C'est waouh. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Je ne sais pas si vous aimez, si vous n'aimez pas, dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas. En tout cas, je vous le répète, je ne suis pas fan des Tortues Ninja, je préfère de loin les Maîtres de l'Univers. Et là, quand je vois ce personnage de Donatello, qui est quand même une Tortue Ninja hein, à la base, et que je le vois comme ça, eh ben je me dis, ben, s'il était sorti dans les années 80, si Mattel avait fait une figurine comme ça, avec à l'effigie Tortue Ninja, Maître de l'Univers, ben, je l'aurais pris. Voilà, je l'aurais pris. Et ben, je le trouve superbe, chouette. Voilà, waouh, waouh, waouh. Puis regardez, les effets de peinture brillent également à la lumière, c'est sympa. C'est très sympa. Figurine très agréable à manipuler, qui est très stable. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Et waouh! Regardez-moi ça. Alors, on pourrait ici regretter que ces parties soient un petit peu en plastique et pas peut-être en vraie flamme, enfin, on va dire en tissu ou quelque chose qui pourrait donner un effet un peu plus peut-être vrai. Mais ça ne choque pas. Et je trouve que ben, finalement, ça le fait bien. Ça le fait bien. Alors comme je dis, vous avez la possibilité d'enlever une partie de la lance pour mettre une lance simple sur le personnage, bien évidemment. Hein. Tout est possible avec ce personnage, et ça c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Voilà, donc je pense qu'ici dans cette figurine, tout le monde peut y trouver son compte. Les fans des Tortues Ninja, les fans des Maîtres de l'Univers, et en tout cas, bravo Mattel sur cette figurine. Allez, on passe directement à la partie bilan qui va être très courte, puisque vous avez déjà mon avis quasiment. Mais allez, on y va tout de suite. Alors pour cette partie bilan, bon, est-ce que je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine? Ben là la question se pose même pas, c'est un grand oui les amis, c'est un grand oui. Et quand je pense que j'ai pas failli l'acheter cette figurine au départ, donc oui, c'est une très jolie figurine. Je viens de vous vanter tout ce que j'en pensais, tout le bien que j'en pensais. Pas de déception, aucune déception pour moi. Figurine très sympa, très agréable, très lookée. Encore une fois, Mattel nous fait un vent de fraîcheur avec cette figurine. Et je trouve ça plutôt cool, plutôt sympa. Ce sont des personnages quand même de notre enfance, hein, des années 80, 90. Et qui sont un petit peu remis au goût du jour, avec une touche de modernité vraiment sympa. Et en tout cas, ouais, moi je trouve très jolie cette figurine. Je suis pas du tout déçu. Et justement, au contraire, même je suis très content. Donc, je ne peux
que vous inviter à vous procurer cette figurine. Voilà, si vous le pouvez et si vous le souhaitez. Sachez qu'en termes de prix, il faut compter à peu près 25 € pour ce type de figurine, donc ça reste quand même abordable. Bien évidemment, je comprends les personnes qui n'achèteront pas, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas cette gamme Turtles of Grayskull, il y a des personnes qui n'aimeront peut-être pas ce personnage, et je comprends tout à fait, mais en ce qui me concerne, moi, j'aime beaucoup les amis. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vais arrêter la chronique sur ce plan-là. J'espère que ça vous a plu. C'était une petite vidéo très courte, mais j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, un petit commentaire si vous le souhaitez. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Et puis bien évidemment, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures et des nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous les amis. À très bientôt. Bye!